Ce vaccin antipaludique tant attendu est une avancée pour la science. Il y a un réel motif d'espoir pour lutter efficacement contre le paludisme. La vaccination est un véritable succès en termes de santé et de développement, sauvant des millions de vies chaque année. Mais tout nouveau vaccin doit, avant utilisation, être soumis à un processus de validation très rigoureux. Comment fait-on pour savoir si un vaccin est efficace et sûr? Adressons-nous à un expert. Direction l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où travaille le professeur Tabassom Simon, médecin spécialisé en pharmacologie clinique. Je l'appelle. Bonjour professeur. Bonjour Nora. Comment fait-on pour évaluer les effets d'un nouveau vaccin? Une fois qu'on a fait des tas d'évaluation et de recherche dans ce qu'on appelle la préclinique, c'est-à-dire avant le passage chez l'être humain, et on a déjà des informations sur la façon dont le médicament et le vaccin fonctionnent, on commence d'abord par une première phase qui s'appelle la phase 1, dans laquelle on teste déjà la sécurité du produit qu'on est en train de tester. Ça se fait chez quelques dizaines de sujets, avec plein d'examens, plein d'évaluations. Et puis, une fois qu'on est assuré de cette première étape de sécurité et quelques éléments supplémentaires sur la façon dont le produit fonctionne, eh bien, on passe à une deuxième phase qui est la phase 2. Et dans le cadre des vaccins, on essaye d'avoir déjà des éléments sur ce qu'on appelle l'immunité, la réponse immunitaire, c'est-à-dire de savoir, par exemple, pour un vaccin, l'idée c'est de déclencher des anticorps qui vont se battre contre le virus, par exemple, qu'on veut éviter. Et donc, on va essayer de connaître la réponse immunitaire et en même temps, on va regarder ce qu'on appelle la réactogénicité, c'est-à-dire quels sont les effets indésirables de réaction qu'on a lorsqu'on prend ce vaccin. Ensuite, une fois que ces études ont été terminées, qu'on a déjà évalué donc, le produit dans cette phase 2, on passe à une phase qu'on appelle la phase 3, qui est d'aller regarder avec des effectifs beaucoup plus importants, non seulement l'effet sur la réponse immunitaire, mais surtout de savoir est-ce qu'on peut prévenir, parce que dans le cadre de vaccins, l'idée c'est de prévenir l'infection, et bien sûr, éventuellement, au-delà de la prévention de l'infection, prévenir également les effets des complications éventuelles de ces infections. Ça, c'est la phase 3. Mais ce n'est pas terminé, parce que lorsque la phase 3 est finie, avec l'ensemble de ces éléments, on va présenter ces résultats à ce qu'on appelle des agences d'enregistrement et aussi à d'autres structures de santé qui vont évaluer le dossier et décider si on peut ou non mettre à disposition les médicaments ou les vaccins. Et à ce moment-là, le produit est mis sur le marché et les gens peuvent acheter le produit et l'utiliser. Mais le travail n'est pas terminé parce qu'ensuite démarre ce qu'on appelle la phase après l'obtention de mise sur le marché, la phase 4 en gros, qui est très importante parce qu'il s'agit aussi de regarder à très très grande échelle, parce que là ça va être comme il est sur le marché, des dizaines de milliers, millions de gens vont l'utiliser partout, et on va regarder les effets éventuels, notamment en termes de sécurité, si jamais qu'on n'aurait éventuellement pas détecté encore dans les phases précédentes. Pendant les phases 2 et 3, les volontaires qui participent à ces essais cliniques sont divisés en 2 groupes identiques. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable, en effet, de pouvoir comparer le nouveau vaccin ou le nouveau traitement par rapport à un groupe qui n'aurait pas ce vaccin ou ce nouveau traitement. Le groupe comparateur ne prend pas d'autres vaccins ou d'autres médicaments s'il n'y a pas de vaccin sur le marché dans l'infection qu'on est en train de tester. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un placebo. Ce groupe est indispensable à plusieurs titres. D'abord parce que ça permet de comparer l'efficacité dans le groupe qui a eu le traitement par rapport à un groupe qui n'en a pas eu, mais aussi pour voir si l'incidence, c'est-à-dire l'arrivée de ces effets indésirables dont on a parlé,
elles sont différentes par rapport à une population qui ne prend pas le traitement. Peut-on conclure que grâce à tous ces essais et à toute cette surveillance, un vaccin est sans risque? L'idée n'est pas de se dire « je veux 0 risque ». L'idée est de se dire « je veux bien sûr le minimum de risque, d'une part, et deuxièmement, je veux surtout beaucoup d'efficacité et donc un rapport entre l'efficacité et le risque qui soit très largement en faveur du produit qu'on veut mettre sur le marché. » D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci Nora, encore une fois, d'être venue me voir. J'espère à bientôt. Au revoir. Le risque zéro n'existe pas, dans le cas des vaccins et des médicaments, comme dans la vie. Mais des essais standardisés et contrôlés, d'une grande rigueur, permettent d'établir si les bénéfices dépassent largement les risques. C'est en vertu de sa rigueur que la science mérite notre confiance.